Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous entendu, écouté, suivi de près la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, là où le Nigérien a failli piquer une crise à force de crier, de hausser le ton contre le Mali, d'abord, mais aussi, dans une certaine mesure, contre le Burkina et la Guinée. Mais eux, c'est d'abord le Mali, parce que c'était la capitale qui avait été décrétée par la France pour avaler le Sahel et puis maintenant attaquer le golfe de Guinée. Et ils ont échoué. Le Mali a tenu bon et a chassé ces impérialistes, ces mercenaires occidentaux et notamment français. Ils ont décidé qu'ils devraient mettre en place une force pour lutter contre les coups d'État et contre le terrorisme. Ils ont demandé qu'ils devraient mettre en place une force qui devrait remplacer donc la force de l'ONU. Regardez, ça dit que ce sont des rêveurs. Ce sont des rêveurs. Je ne sais pas comment des gens comme ça, ils s'asseyent, ils se regardent dans le miroir, ils regardent la face, l'Afrique, ils regardent cette jeunesse-là, et ils disent à cette jeunesse, nous allons vous sacrifier auprès des Occidentaux. Et ils sont contents, ils vont chez eux, ils vont dormir. Leurs femmes, leurs enfants les regardent et acclament. C'est incroyable. La MINUSMA, elle a coûté à l'ONU 1 milliard par an. 1 milliard chaque année. De dollars, hein, pas de francs CFA, de dollars. Ces pays-là, y compris le Nigeria, parce que le Nigeria lui-même, Boko Haram continue à sévir au Nigeria. Il n'arrive pas à éradiquer le terrorisme dans son pays. Et lui, il veut venir éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Mais est-ce que vous pouvez croire à des imbéciles comme ça là? Embalo Sissoko, un minable mendiant. Et vous savez quoi? Ils se disent, on met en place la force, les Occidentaux qui travaillent pour nous vont venir nous donner de l'argent et nous, on va nourrir ces militaires
Et puis, ils vont continuer à lutter contre le terrorisme. Ils n'arrivent pas à subventionner le fonctionnement de la CEDEAO. Ils n'arrivent pas. La CEDEAO est financée par les puissances occidentales. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la main dessus. C'est pour ça qu'ils ont pris. De loin, je préfère encore la CEMAC par rapport à la CEDEAO. Parce que la CEMAC a toujours laissé, comment vous l'appelez, Touadéra tranquille. La CEMAC n'est pas l'opposant de Touadéra, alors que la CEDEAO est l'opposant du Mali. C'est-à-dire que la CEDEAO s'est dit, nous sommes contre tout ce que les Maliens sont en train de faire. Il faut qu'ils fassent ce que nous faisons, que nous puissions être tous bêtes. Vous allez me dire que le Nigeria est un pays avancé, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Mais le Nigeria, c'est un pays corrompu. Plus corrompu que le Mali. C'est-à-dire que Balo, là, il a un dossier de corruption sur le dos. Balo, là. Ebola, plutôt. D'ailleurs, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, Bola en congolais? Bola en congolais, là. Que ce soit en lingala, que ce soit en kikongo, les deux langues nationales du Congo. Puisque le Mali nous a montré que le français, en fait, c'est une langue de travail. Mais les deux langues nationales du Congo, là. Bola, ça veut dire pourri. Ça veut dire mauvais. Ça veut dire irrécupérable. Ça veut dire immangeable. Parce que quelque chose qui est pourri, vous ne pouvez pas manger ça. Quelque chose qui est pourri va à la poubelle. Donc le président nigérien, là, qui a pour nom Bola, il est à la cathode. Ah oui, il est à la cathode. C'est pour ça que vous avez vu ses réactions. Ça montre bien que non, il est perdu, irrécupérable. Il n'y a rien à retirer dans lui, là. Pourri, je dis bien pourri. Quand une viande est pourrie, là, elle doit finir par la poubelle. Ebola, il doit finir par la poubelle de l'histoire. Oui. C'est là, avec ce faux départ, là, avec ce mauvais commencement, là, il doit finir par la poubelle de l'histoire. Comme son nom l'indique, en tout cas en congolais. Vous voulez créer une force pour régler le problème de l'ensemble de la sous-région, alors que chacun de vous dans son pays n'arrive pas à financer son armée et lutter contre le terrorisme efficacement. Chacun, tous ces pays-là, il n'y en a aucun qui arrive à le faire, seul, sur son propre territoire. Le Mali est en train de prouver qu'on peut le faire, c'est possible. Ce n'est pas encore fini, mais le Mali est en train de prouver qu'on peut le faire. Donc, la caravane malienne doit continuer à circuler. Elle doit passer. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer à aboyer. Tant pis pour eux, ils vont se rendre compte de cela là, bientôt. Quand ils verront que le Mali sera économiquement supérieur au Nigeria, c'est là qu'ils vont se dire, mais attendez, en fait, la vraie voie, c'est celle-là. Vous savez, les pays qu'on met sous sanction, ce sont des pays qui se développent toujours plus rapidement que les autres. Vous voyez l'Iran? L'Iran a les meilleurs drones au monde. Vous voyez la Corée du Nord? La Corée du Nord a le missile intercontinental. Depuis la Corée, là, ils peuvent dévaster, détruire les États-Unis. C'est ça, les conséquences même des sanctions occidentales. C'est de pousser un pays à se préparer, à se renforcer, à s'organiser et à devenir puissant ou émergent. Regardez la Russie. La Russie, avant d'occuper la Crimée, la Russie importait les céréales. Quand la Russie a occupé la Crimée, il y a eu des sanctions. Les sanctions ont commencé, la Russie a commencé à produire les céréales. Et maintenant, c'est parti, c'est devenu l'un des plus grands producteurs de céréales au monde. La Russie a commencé à
gérer son économie autrement. Aujourd'hui, le chômage en Russie, c'est 3%. Et c'est ça que la CEDEAO devrait comprendre. Que les sanctions, en fait, ce n'est pas forcément, en fin de compte, ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout quand vous voulez atteindre votre souveraineté. Si vous voulez être autonome, vraiment, vous ne devrez pas avoir peur des sanctions. Vous devrez vous organiser pour faire face aux sanctions. Et c'est ça qui va vous avancer plus vite que les autres qui ne sont pas sous sanctions. La Russie a rattrapé le retard qu'elle avait eu en 1991. Ah oui. Elle a rattrapé le retard à cause des sanctions. Parce que la Russie, au sortir de la guerre froide, hein, après la dislocation de l'ex-URSS, c'était un pays complètement en lambeaux, puisqu'on l'a complètement déchiré, ce qui était l'objectif, bien entendu, des Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Ils étaient bien contents, c'est pour ça qu'ils étaient la première puissance du monde, et avec un monde unipolaire, et c'était eux qui gouvernaient ce monde. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? À force de mettre la Russie sous sanction, de vouloir mettre la Russie en coupe réglée, qu'est-ce que la Russie est devenue? La Russie est devenue une puissance économique et militaire. Je dis bien économique et militaire, les deux en même temps. La Russie a même plus d'ogives nucléaires que les États-Unis. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour vous dire, les armes que la Russie est en train de faire la guerre contre les 31 États de l'OTAN, plus une vingtaine d'États occidentaux. Donc la Russie fait face à près de 50 États, 50 pays. Et elle est en train de gagner cette guerre. Et elle est prête à mener cette guerre encore pendant longtemps. Ce qu'ils ignorent, c'est ça. Ce n'est pas les scalps de la France, là où les shadows des Anglais qui vont l'arrêter. Non, c'est fini, c'est parti là. Voilà ce que la CEDEAO ne comprend pas. Les enjeux sont là. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie dans un pays occupé. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'a pas sa souveraineté. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui est encore sous la domination des Occidentaux. Ce n'est que quand vous avez votre souveraineté que vous pouvez avoir votre démocratie. Et là, ce sera la vraie démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'a pas de constitution, où la constitution, c'est la constitution de la France qu'on applique dans ces pays, alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même recherche, on n'a pas les mêmes éléments d'appréciation. Ce n'est pas les mêmes pays. La France n'a pas calqué le modèle de démocratie américain. Non. Elle n'a pas pris la constitution américaine. Donc pourquoi elle nous a tous imposé des démocraties? C'est pour contrôler. Et là, il n'y a pas de démocratie. Vous avez beau organiser des élections, les élections vont avoir lieu, mais ce n'est pas la démocratie, malgré l'organisation des élections. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, comme d'habitude, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui vous persécutent, qui pillent le continent africain, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.